Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Aujourd'hui, nous avons acheté GTT, une action qui pour moi mérite d'être achetée car elle est sous-valorisée. Donc on n'a pas fait une grosse ligne, mais vu que c'est notre troisième plus grosse ligne déjà, eh bien, nous augmentons un petit peu la taille de notre position. C'est ce que l'on appelle faire de l'accumulation. Donc sur GTT, une très belle valeur que nous avons donc dans notre portefeuille, et on va aller voir les graphiques, voir pourquoi nous avons acheté GTT, puis aussi on va aller voir les résultats que l'entreprise a donc publiés. Mais avant tout, regardons l'ensemble du portefeuille PowerTrade qui se porte pas super bien aujourd'hui, puisque nous perdons 0,13%. C'est rien du tout, les amis. Nous perdons 1400 € seulement. À un moment donné, on perdait jusqu'à un peu plus de 9000 €, car effectivement, vous avez vu les cours du pétrole et vous avez vu l'action Total Énergie plonger, mais des rachats à bon compte ont fait que l'action est revenue à des niveaux beaucoup plus acceptables, ce qui fait que voilà, notre portefeuille il est solidement implanté sur des valeurs qui font que quand ça se passe mal, ça se passe pas si mal que ça. Donc globalement, une petite variation sur la journée de moins 0,13% sur notre portefeuille. Par contre, depuis le début de l'année, c'est 4,39% qui ont été donc engrangés depuis le 1er janvier 2024, c'est 49 813 € donc de gagner. Alors nos espèces ont bien sûr légèrement fondu, ça représente 185 376 € d'espèces pour 15,65% en termes d'allocation d'actifs par rapport à l'ensemble du portefeuille. Donc on a toujours beaucoup de liquidités car comme je vous le dis pratiquement tous les soirs les amis, eh bien il y a des opportunités qu'il va falloir savoir saisir, certainement un peu comme celle de GTT que nous avons donc faite aujourd'hui, un petit achat, mais qui s'est avéré juteux dans la même journée, et on va aller voir aussi à quel prix on a acheté. Vous savez qu'à PowerTrade, nous montrons tout. Alors, regardons graphiquement d'abord. Graphiquement, eh bien justement GTT, je l'ai mis en première ligne pour vous montrer ce qu'elle a fait. On va un petit peu zoomer et vous voyez qu'on a ouvert, en fait on a ouvert à 136,50 et puis on est monté assez haut encore par rapport au cours d'ouverture, et ensuite on a dégringolé, parce que effectivement les cours du pétrole, eh bien les cours du pétrole ont baissé très fortement aujourd'hui, et donc un petit coup de frayeur sur le titre. Nous on a acheté, je sais plus, à 131,80, quelque chose du genre, donc on a acheté en fait plus bas que la clôture de la veille, donc on a super bien acheté cette petite ligne aujourd'hui. Et puis vous voyez qu'en clôture, eh bien on arrive à être encore dans le vert, et beaucoup dans le vert, puisque nous sommes à plus 2,71% de hausse sur ce titre. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien elle est croisée à l'achat. On va un petit peu dézoomer pour voir un petit peu ce qui se passe sur ce titre depuis un peu plus longtemps. Et vous voyez qu'ici on avait eu une assiette, si on regarde ici on avait une assiette, on a continué à monter, donc là c'était vraiment une zone d'achat. Nous à l'époque on était sur autre chose, donc on n'avait pas fait, et puis après moi j'attendais qu'on revienne un petit peu sur l'assiette, on n'est jamais revenu, donc on a fait des achats ici, ceci dit à bon compte, à 122,20 et 119,30 pour revendre à 127,90. Et puis ensuite, ça a latéralisé. Nous, on attendait un petit peu plutôt un retour sur plus bas, sur ce bas de canal là. Peut-être pas jusqu'au bas de canal, mais on attendait vraiment petite prise de bénéfices beaucoup plus importante, vu qu'il y avait eu quand même une fragilisation au niveau des moyennes 2 jours, 12 jours, mais cette fragilisation s'est révélée plutôt une hausse, ça a été plutôt des opportunités pour certains qui ont acheté, et puis c'est de là que ce canal s'est tracé. Maintenant, nous, suite à ça, nous avons accumulé le titre, on a fait feu de tout bois
dans cette zone-là, hein, c'est-à-dire à partir du 16 avril jusqu'au 26 juillet, on a acheté 5 fois ce titre. Et puis aujourd'hui, nous avons acheté une 6e fois, une petite ligne supplémentaire hein, qui sera donc ici. Et on est prêt, nous, à continuer à acheter ce titre hein, si jamais il rebaissait. Mais là, je pense qu'on est en train de rebondir sur ce trend. Hein, vous voyez, 1, 2, 3 et c'est parti. J'espère que c'est parti, mais si c'est pas parti, ben, nous continuerons à acheter ce titre. On ira voir à quel prix on a acheté la GTT en fin de vidéo, mais d'abord on va aller voir un petit peu, puisqu'on est sur TradingView, on va voir ce qui se passe hein, sur le marché. Et donc on voit que Rubis, eh bien Rubis tient bien hein, dans un marché où le pétrole baisse fortement. C'est quand même notable hein, de voir que Rubis gagne 0,24%. Et puis Verallia, un titre que nous avions acheté, hein, allez voir les vidéos que je vous ai faites récemment sur Verallia. Un titre hein, que nous avions acheté, vendu plusieurs fois. On était sorti du canal haussier. Donc quand c'est comme ça, on s'assoit sur ses mains, les amis, on ne fait plus rien. Et puis là, effectivement, on commençait à se poser des questions hein, par ici, de trouver des zones d'achat et puis là ça a latéralisé assez longtemps, donc je me suis dit ça risque de casser ce trend. Donc on a attendu, on a été patient, puis ça a cassé. Je me suis dit bah c'est cool, ça a cassé, on va aller pouvoir racheter plus bas, peut-être sur la zone des 22, peut-être même 21. Donc on a attendu et puis non, on est revenu, on a recassé ce trend jaune, moyenne mobile 2 jours, 12 jours à l'achat. Et puis ensuite, eh bien, vous voyez cette belle bougie, là on va zoomer, a fait que nous avons acheté voilà, quelques titres à 28,50. Donc quand on a acheté nous à 28,50, on achète à meilleur prix que 35 €, hein, là où on avait vendu notre dernière ligne, et donc on achète à bon compte. Et voilà, c'est ce qu'on fait quotidiennement, hein, les amis, c'est de vendre plus haut et de racheter plus bas. Ça s'appelle du swing trading, hein, c'est notre spécialité. Pour ce faire, hein, nous avons des vidéos qui expliquent très bien mes façons de travailler sur le site powertrade.fr, mais on ira voir ça aussi en fin de vidéo. Sur la Française des Jeux, c'est la même chose, hein, on avait extrait de la performance, nous, à 37,54, et vous voyez que la Française des Jeux, c'est pareil, hein, on avait acheté, vendu, acheté, vendu, acheté, vendu, et puis on avait racheté ici sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, ici sur les 36 hein, je crois, et donc, donc en dessous hein, du prix sur la dernière vente hein, où on avait extrait de la performance. Donc encore une fois, on rachète moins cher que la dernière fois où on avait vendu, et c'est notre quotidien, c'est ce qu'on essaye de faire tout le temps. Et je vous rappelle que nous avons ici, je vous ai tracé hein, ce petit trend jaune, nous avons un petit pattern haussier qui se dessine, et moi ce que j'attends c'est qu'on casse ce trend blanc, car la Française des Jeux, eh bien, elle a une configuration très sympathique, elle a une bonne note aussi hein, au niveau de la note PowerTrade, et je vous encourage à aller voir hein, ce qu'on propose sur le site powertrade.fr. Hein, vous avez une possibilité d'aller aussi pouvoir voir comment on travaille, mais sur le site premium, on a un site de notation des valeurs qui vous permettent en un seul coup d'œil de voir si il est opportun d'acheter une société ou pas. Alors, on va regarder une valeur japonaise et on va aller voir le yen après aussi, avoir vu l'ensemble des valeurs que je veux vous montrer. Et on voit qu'on a Fanuc qui monte de 3,32%. Le marché japonais aussi se porte plutôt bien sur certaines valeurs qui avaient somme toute beaucoup baissé. Et puis aussi pourquoi? Parce que le yen se déprécie encore une fois. Hein, j'avais fait une vidéo aussi qui allait à l'encontre les idées de certaines personnes hein, comme Charles Gave qui pensent que le yen allait s'apprécier très fortement, etc. C'est vrai qu'il y a eu une période où le yen s'est repris, mais ce ne sont que des reprises techniques, les amis. On va aller voir les graphiques du yen. Pour moi, le fondamental hein, du yen reste très baissier, donc je suis plutôt négatif hein, sur la valeur du yen. Je pense qu'il vaut mieux avoir aujourd'hui des euros que des yens dans son portefeuille. Regardons Ashoto, un titre qu'on avait vendu, hein, puisqu'on avait extrait, on avait acheté à 119 ici, on avait revendu là-haut, je sais plus trop où, mais on avait vendu quasiment au plus haut. C'est pareil, tout ce qu'on achète, tout ce qu'on vend, vous pouvez revoir ça sur PowerTrade.
et on va aller voir ça tout à l'heure. Et bien ensuite, notre deuxième moitié de Hug Autoliner, hein, puisqu'on avait vendu la moitié plus haut, on a revendu sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et encore une fois, on a vendu surtout sur un stop, puisqu'on avait un stop ici. Comme il y avait un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, on avait encore ça sur deux comptes, donc on a vendu l'intégralité, 1 sur le stop et 2 sur, en fait, le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Cette configuration n'est pas belle du tout, même si le titre gagne 0,16%, j'encourage vraiment pas à acheter la valeur pour l'instant, hein. Je pense qu'il faut au moins attendre de venir buter sur ce trend, hein, qu'il y ait un impact très fort sur ce trend et rebond. Et rebond, croisement de moyenne mobile, 2 jours, vous connaissez la musique, hein, vous savez comment je travaille. Et pour ceux qui ne savent pas, qui me découvrent, allez voir les vidéos sur powertrade.fr, on ira voir ça en fin de vidéo. On a des titres qui baissent, hein, là comme Tesla, mais c'est bien normal. Tesla baisse là de 0,31%, mais ce n'est que des petites prises de bénéfices par rapport à l'ampleur de la hausse qu'il y a eu ici. Rappelez-vous, hein, avant que Tesla sorte ses chiffres, on était à 213, là on est à 268, donc imaginez qu'il y en a qui prennent un petit peu du pognon, qui extrait de la performance. À mon avis, à mon sens, c'est une erreur que d'extraire de la performance sur un titre. Je vais vous montrer en dézoomant, sur un titre qui casse un canal. Vous voyez qu'ici, ce point ici, et ce point ici, on pourrait même compter ce point-là, hein, qui a été presque touché ce trend, mais enfin vous voyez que ce trend il est cassé, et quand on casse un trend qui est baissier, c'est un trend qui date de novembre 2021. Je vous rappelle que Tesla elle est plutôt baissière, hein, depuis 2021. Nous sommes en 2024, et bien on casse enfin ce trend. Eh bien, c'est très encourageant, les amis, hein. C'est pour moi un nouveau signal d'achat, d'autant que la bougie, là, elle se détache du trend, hein. Souvent, sur des sorties de trend comme ça, nous avons un pullback, puis ensuite, le titre repart. Là, il n'y a même pas de pullback, hein. Le titre est en petite baisse, et encore, on n'a pas clôturé, encore, les amis, hein. Aux États-Unis, il est encore, ici, il est 19h11 exactement, donc on a encore quelques 3 heures de cotation, pratiquement 3 heures de cotation devant nous pour voir ce titre, pourquoi pas, retourner dans le vert. Par contre, sur Taiwan Semiconductor, on a une baisse assez conséquente aujourd'hui, et donc visiblement, on cherche à combler le gap. La moyenne 2 jours, 12 jours, en clôture n'a pas encore été croisée, donc on est toujours acheteur, nous, sur ce titre. Quoi qu'il arrive, hein, même si ça croise, hein, on ne va pas prendre nos bénéfices pour autant, car voilà, on affectionne la valeur. On ne fait pas du swing trading à tout va non plus, hein, les amis. Concernant Microsoft, on est toujours dans cette configuration qui est somme toute haussière, hein. On a un petit canal haussier là qui se dessine. Et sur Google, eh bien, très très belle bougie. Là, puisqu'on a eu tentative, hein, de cassure de ce point haut. Voilà, si ce n'est pas ce soir, ça sera demain ou après-demain, les amis. On est patient, on attend la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée à l'achat. Et puis Google, les amis, c'est un titre que, voilà, à ce prix-là, il faut l'avoir en portefeuille. Nvidia baisse aussi, mais même chose là. Par contre, on a cassé ce trend et donc pullback, hein, et puis visiblement, ça va peut-être ici être un petit peu dur, hein, puisqu'on avait, je vous rappelle, ce trend, c'était l'ATH qui avait donc ici. Et donc, vous voyez, quand on casse une ATH, hein, parfois c'est hésitant. Et là, visiblement, sur Nvidia, c'est normal que ce soit hésitant, car ce titre est très très chèrement valorisé, mais il y a des raisons. Et les raisons aidant, je pense que c'est un titre qui continuera d'évoluer à la hausse. Regardons, et on va terminer sur ce titre, Total Energy. Vous voyez que Total Energy, on ira retourner sur Veralia, car j'ai oublié de vous montrer quelque chose d'intéressant que je ne vous avais pas montré ce week-end dernier. Vous voyez que la bougie de Total, eh bien c'est un marteau, hein. Donc même si on a cassé ce trend, eh bien, il est fort possible que nous réintégrions ce petit triangle ici. Et en tout cas, nous sommes confiants, hein. La valeur est une très très belle valeur. Elle verse un très très généreux dividende. C'est une valeur de croissance. C'est une valeur qui, quoi qu'on en dise, essaye de se verdir. Et donc, on est dans un secteur
dans lequel il faut être, les amis. Hein. Ceux qui ne veulent pas y être, eh ben, laissons-les faire autre chose. Mais aujourd'hui, le pognon, il est là, hein, les amis. Il est dans le monde de l'énergie. Et par contre, c'est pas tout de suite. Hein. C'est pas parce que vous investissez aujourd'hui que dans 10 minutes, un quart d'heure, voire 2 ou 3 jours, vous allez tirer les marrons du feu. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut être patient et puis il faut trouver des nouvelles zones d'investissement. Hein. Si ce titre baissait, eh bien, nous avons, comme vous avez vu, encore beaucoup de liquidités. On a, oui, Esso, on va regarder quand même Esso. Comme je vous le dis depuis pas mal de temps, Esso reste dans son canal baissier. Ben, il ne faut surtout pas acheter Esso en ce moment. Ce n'est pas du tout la valeur à acheter. Revenons sur Verallia. J'ai oublié de vous montrer une chose importante. Hein. Verallia, encore une fois, c'est un titre qu'on achète, qu'on vend en swing trading. Et puis là, effectivement, on a pu le racheter beaucoup moins cher, puisque de 35, nous n'avons rien fait, et racheté à 28,50. Donc, un gros potentiel sur Verallia. Mais ce que j'ai oublié de vous montrer, ce que j'avais oublié de vous montrer, parce que vous le savez, si vous regardez mes vidéos, on regarde aussi nous Ichimoku, et vous voyez que sur Verallia, on est sorti du Kumo, et comme j'ai coutume de le dire, quand le Kumo est très très épais, vous voyez que le titre, il a même du mal à pénétrer à l'intérieur du Kumo. Par contre, on reprend de la force, et vous voyez quand le Kumo est donc très très fin, eh bien c'est beaucoup plus facile de passer. J'espère que c'est flagrant pour vous. Il n'y a pas matière à discussion. Le Kumo a été franchi. On cherche un pullback, peut-être pour repartir. Alors ceci dit, l'analyse graphique, hein, il y a aussi des faux signaux. On va peut-être repartir à la baisse pendant de longs mois, longues années, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on pense comme ça, on ne fait plus rien, les amis. Et donc, à ne rien faire, eh bien, on ne gagne rien. Nous, voilà, ce qu'on cherche, c'est à gagner le plus souvent possible. Puis voilà, quand on a des pertes, ça passe dans les frais, hein, les amis. Les pertes, ça passe dans les frais. Et donc, voilà, en tout cas, la bougie d'aujourd'hui est petite, mais elle est somme toute positive. Voilà, les amis, on a donc à aller voir encore sur le Forex, on va voir le yen. Hein, je vous avais dit que je voulais vous montrer le yen, puisque les valeurs japonaises sont cotées en yen, les amis. Et donc, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut regarder aussi le yen quand on investit au Japon. Et donc, si là, vous avez un graphique euro-yen, c'est-à-dire que quand ce graphique monte, c'est l'euro qui monte et le yen qui se déprécie. Donc vous voyez que moi, ça fait un bout de temps hein, que je vous en parle, surtout quand j'avais fait ma vidéo où je contredisais les dires de Charles Gave. Eh bien, à un moment donné, Charles Gave, ici, eh bien, il a eu raison à un moment donné, mais d'une manière passagère. Nous, ce qu'on cherche hein, c'est sur le long terme. Donc, je vous rappelle que sur le long terme, d'ailleurs, je vous ai tracé ici les retracements Fibo, et vous voyez que il a eu raison jusqu'au retracement Fibo. Et ensuite, là, on n'a même pas eu la force d'aller au retracement Fibo pour repartir, et on a repris quelques bénéfices, et on est reparti, et là, on a cassé une ligne très importante, et ensuite, je pense que, voilà, on a recassé aujourd'hui une ligne importante, et vous voyez que de fil en aiguille, on rebondit sur un point très important, on casse un point important et on recasse donc un retracement Fibo important qui est bien cassé là en ce moment. Et on est sorti du Kumo, encore une fois. Et là, on est sorti du Kumo alors qu'il est épais. Ça veut dire que la force est très forte. Et donc, je pense que l'objectif, il va être sûrement là, normalement 167,40 en gros, hein. Je pense qu'on va y aller, et puis après derrière il y a encore d'autres points, hein, mais ça va pas se faire en 3 jours, hein, encore une fois. Donc prudence sur les valeurs japonaises, car ce que vous allez gagner sur la valeur, vous allez le reperdre dans le change. En tout cas, c'est bien probable, et d'autant que ces points-là, Fibo, ils correspondaient ici à des points ici bas qu'il y a eu avant cette forte hausse. Donc, on est venu se rappuyer sur ces points-là, et ici, eh bien, il y a beaucoup de vendeurs de devises yen qui font que le yen se reprend. Et fondamentalement, si vous étudiez la macroéconomie du Japon, le vieillissement de la population, etc., eh bien, il n'y a aucune raison que le yen se réévalue plus que ça. Au contraire, je pense que c'est une devise qui devrait être condamnée
à continuer à baisser. Alors regardons à présent la watching list, les amis, car il ne suffit pas d'être dans les investissements, de vous montrer les investissements qu'on a, mais aussi les investissements qu'on surveille. Donc on a B2Gold qu'on a vendu, voilà, après j'ai eu pas mal de commentaires ou de gens qui me posaient des questions, mais pourquoi tu as vendu B2Gold? Bah vous voyez, bah, B2Gold, eh bien elle baisse et elle perd encore 0,43% aujourd'hui. Voilà, ça avait beaucoup monté à mon sens, et puis c'est pas non plus la plus belle mine d'or du monde, hein. Donc voilà, on a extrait nous de la performance et on ne le regrette pas. Par contre, nous surveillons B2Gold pour essayer de revenir à meilleur prix, et on surveille aussi Barrick Gold qui a cassé son canal haussier, là vous voyez, et que moi, voilà, j'aimerais moi acheter sur cette zone ici, hein, ce rectangle ici dessiné, donc on n'est pas si loin, et on a donc cassé, mais on remonte aujourd'hui. Mais vous savez, c'est peut-être un pullback, et peut-être va-t-on revenir, peut-être toucher ce trend violet. Moi, c'est une zone, ce trend violet, sur laquelle j'aimerais acheter. Maintenant, si je ne peux pas acheter sur cette zone-là, j'achèterai sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a Pan African Resources aussi, une action que l'on a bien vendu, les amis. Et puis là, on a croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est très vendeur. Donc voilà, si on pouvait nous racheter cette valeur à bon compte, et ben on le fera. Nous avons aussi Santamine, hein, qui se porte pas très bien. Nous, on était sortis trop tôt, hein, sur Santamine, donc ça m'étonnerait qu'on retrouve nos cours. Mais qui sait, pourquoi pas revenir sur meilleur prix sur Santamine. En tout cas, nous surveillons. Et enfin, on va regarder aussi Hug Autoliner. On l'a vu tout à l'heure, hein, puisque c'était dans notre graphique. J'ai oublié de l'enlever, mais donc on l'a déjà analysé. On va regarder un Realty Income. Realty Income, c'est pareil, très baissier, hein. Moyenne 2 jours, 12 jours baissier. Je vais vous tracer un truc important, l'histoire, parce que bon, moi, tout ça, je le vois visuellement, mais le mieux, c'est de vous le montrer en traçant les trends. On a cassé ce trend, hein. Une fois, 2 fois, on est revenu à l'ouverture, mais on s'éloigne encore du trend. Je pense que voilà, on est sur une configuration somme toute baissière sur Realty Income. Donc nous, on avait vendu aussi nos titres Realty Income. Pourquoi pas revenir dessus à un moment donné ou à un autre, mais c'est trop tôt graphiquement, il n'y a pas de signaux. Coca-Cola, c'est pareil, on était sorti, je ne sais plus, à 71 et quelques. Voilà, on est à 66,83, on perd encore 0,13%. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est loin de croiser sur la moyenne 2 jours, 12 jours. Je pense que l'objectif là, il est à peu près, peu ou prou sur ce trend jaune. Donc nous, on va attendre, si possible, un rebond sur cet impact que nous pourrions avoir sur le trend jaune. Moyenne mobile 2 jours croisés, on fera feu. C'est notre façon de travailler. On va regarder Mersenne. Mersenne, je vous le dis qu'on la surveille pour racheter ce titre, hein, qui est un titre pareil qu'on achète à 32, 85, 34, 47, 34, 184 qu'on avait acheté. Ensuite, on a revendu à 35, 80. Ensuite, on avait racheté à 35, 87 et 36, 60. Revendu le tout à 39, 49. Ensuite, on avait racheté à 34, vendu à 35,13. Et ensuite, plus rien, hein, puisqu'il y avait une faiblesse du titre. Là, on avait cassé les plus bas ici, malgré le croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On s'est abstenu car c'était faiblard. On voyait bien un dos de chat aussi. Et donc, ensuite, ce titre n'a fait que baisser. À présent, je juge, et je peux me tromper, que la valeur a vraiment beaucoup baissé, puisque si on dézoome, on voit que cette valeur a été sur des plus hauts, elle était à 44,55, hein, vous voyez que voilà, 44 c'est quand même par rapport à 21,80 aujourd'hui, c'est plus que 2 fois moins cher. Donc vous voyez que chez Mersenne, c'est les soldes, les amis. Et donc, voilà, mais c'est pas parce que c'est les soldes qu'on va pas aller à 15, hein. J'en sais rien, moi.
je ne suis pas Madame Soleil. Et donc, quand c'est comme ça, notre façon divinatoire de pouvoir rentrer sur une valeur, si je puis m'exprimer ainsi, c'est l'étude des forces. On pèse les forces acheteuses et les forces vendeuses, et puis on se met, bien sûr, les amis, on regarde bien, on ajuste ses lunettes et on se met avec les plus forts. On ne va pas se mettre avec les plus faibles, ça n'aurait aucun sens. On regarde qui sont les plus forts et on va les voir et on leur dit, bah les gars, on est avec vous, et on achète quand tout le monde se met à acheter, bien sûr. Et quand tout le monde achète, ça fait bien sûr croiser les moyennes mobiles 2 jours, 12 jours, mais d'autres moyennes, et puis ensuite d'autres systèmes, et puis ensuite tout le monde est acheteur, tout monte, et c'est là que nous, on commence à vendre. Voilà comment on travaille, les amis. Donc, pour terminer, sur cette watching list, il y avait aussi Michelin, une valeur qu'on surveille. Et là, du coup, on va mettre la bande Bollinger. La bande Bollinger 18, je vous rappelle, pour les sorties de Bollinger. Eh bien, voilà, bravo pour ceux qui ont eu les corones d'acheter ce titre en sortie de Bollinger. C'est une technique que j'emploie parfois. Là, je ne l'ai pas faite. Je fais assez rarement, dois-je dire. C'est vrai que autrefois je le faisais quasiment systématiquement parce que ça marche très bien. Par contre, souvent, vous tremblez pendant quelques heures ou quelques jours, puisque voilà, si vous aviez acheté ici ce titre, on va pas dire sur les plus bas, parce qu'il n'y a que les menteurs qui achètent toujours sur les plus bas. On va dire que même si vous aviez acheté à 31,20 par exemple, eh bien vous auriez tremblé un petit peu la journée, puisque la clôture s'est faite en deçà. Vous auriez tremblé le lendemain, puisque le vendredi, eh bien, mauvaise clôture qui ne vous permettait pas d'extraire de la performance. Mais aujourd'hui, sur Michelin, à la clôture ou même légèrement plus haut, vous aviez de quoi extraire de la performance à une condition d'avoir des frais de 0,20 ou en dessous de 0,20. Que si vous êtes chez Saxo Bank qui nous offre des courtages de 0,08%, eh bien, voilà, c'est quasiment du courtage. En plus, vous avez les courtages offerts. Si vous êtes Power Trader Premium, vous avez donc 500 € de courtage pour le parrainage en cascade. Les amis, profitez-en. Devenez Power Trader Premium, et ce genre de sortie de Bollinger, eh bien, ça ne vous coûtera que dalle, puisque les frais peanuts, vous pourrez extraire de la performance sur ce genre de technique que j'emploie de temps à autre. Alors, à quel prix avons-nous acheté nos GTT, allons voir ça tout de suite. Et donc allons sur le compte Saxo Bank, donc vous voyez que là on a toutes nos valeurs, vous voyez qu'on a des valeurs dans le rouge, des valeurs dans le vert, mais on a aussi peut-être autant de valeurs dans le rouge que dans le vert, parce que quand il y a du vert aussi on extrait de la performance, comme dernièrement Hug Autoliner par exemple. Et donc évidemment, si on extrait les valeurs qui sont dans le vert, ça fait beaucoup moins de vert dans notre liste en position. Mais ce qui est important, c'est pas de voir le plus de vert que de rouge. Ce qui est important, c'est de voir le cash. Vous voyez qu'aujourd'hui, notamment sur ce compte, on gagne 299, 300 € dans la journée, et que voilà, tout va bien sur ce compte. Mais à quel prix avons-nous acheté nos GTT? Eh bien, on a acheté 25 GTT à 131,80. Donc, très bel achat, les amis, puisqu'on a clôturé beaucoup plus haut. Vous savez que sur donc le compte Saxo, vous pouvez avoir aussi tous les dividendes, toutes les opérations qu'il y a sur titre, que vous pouvez retrouver sur cet onglet. Et puis, vous pouvez aussi regarder votre performance. Vous voyez que là, par exemple, quand on se compare au CAC 40, vous voyez que le CAC 40, il est en pointillé blanc. Depuis le 19 juin, puisque c'est la date où on avait ouvert notre compte, eh bien, depuis le 19 juin, sur le CAC 40, on est en négatif, puisque le CAC 40, il perd 2,17% en gros. Donc, c'est quand même beaucoup mieux que le CAC 40. On peut se benchmarker, les amis, sur tous les indices. On peut aussi se benchmarker sur le S&P 500, mais moi je me benchmark plutôt sur le CAC 40, car 70% de nos investissements sont faits sur le CAC 40 ou valeurs européennes, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais quand même on se benchmark et on regarde de temps à autre, et on voit quand même qu'on est très proche. On voit qu'on fait, ceci dit, mieux
encore que le S&P 500, puisqu'on fait 6,65%, pardon, alors que le marché US fait 5,73%. Donc voilà, on fait légèrement mieux, mais voilà, hein, ça vient des fois le S&P 500 pourrait nous dépasser aussi, hein, de temps en temps. Voilà, c'est pas une course non plus, mais c'est quand même bien de se benchmarker parce que ça vous permet d'entrer dans un challenge aussi, de voir aussi si vous êtes vous à moins 5% alors que les autres marchés sont à plus 15%. C'est-à-dire que vous avez merdé quelque part, quoi, en gros, hein. Donc, par contre, si vous êtes à peu près au même niveau que les marchés, voire mieux, c'est-à-dire que vous travaillez bien. Et il faut accepter de regarder la vérité. Et nous, à PowerTrade, eh bien, on montre tout, hein, parce que la vérité ne doit pas être cachée. Alors, allons voir sur Zone Bourse les chiffres de GTT. GTT a publié son chiffre d'affaires sur les 9 premiers mois 2024 avec 465 millions d'euros. Donc, un chiffre d'affaires sympathique puisqu'il est en hausse de 55%. Mais imaginez les amis, une boîte qui vous publie des résultats en hausse de 55%, avec en plus un carnet de commandes rempli jusqu'à la gueule, une société de croissance, une niche, puisqu'il n'y a pratiquement aucune autre société qui font ce qu'ils font. Personnellement, moi j'achète, les amis. Je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'être confiants sur le titre et je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs ce titre n'est pas mieux valorisé. Et donc c'est souvent, hein, des anomalies de marché qu'il faut détecter et en profiter. Il faut profiter d'anomalies de marché, comme d'ailleurs Total Energy en ce moment. On peut dire ce qu'on veut, mais ce titre est très très mal valorisé. Donc c'est des investissements qui peuvent se faire à moindre prix, mais surtout ça vous offre une sécurité, car déjà quelque chose qui est très très bas, très très peu valorisé, ça a beaucoup moins de chances, hein, de baisser encore plus. Donc la possibilité de voir ce titre baisser en termes on va dire de probabilité est moindre que des titres qui sont par exemple très très hauts comme Nvidia. Si Nvidia vous publie un trimestre des mauvais résultats, vous allez voir que le titre il va perdre 30%. Donc voilà une façon d'être sécure sur ces investissements. De plus, ce titre a donc bien progressé, mais le haut de fourchette est visé, hein, au niveau des objectifs. Donc vous savez que la guidance que publie une société est toujours très très important, très très suivi. Donc voilà, c'est un point de plus qui me fait penser, hein, que demain, beaucoup ont regretté de ne pas avoir acheté le titre et que GTT va très certainement booster encore demain. Mais voilà, on voit que, vous voyez, il y a un total de 68 commandes, 12 commandes de méthanier, une commande d'unité de regasification, etc. Donc c'est vraiment magnifique. Allez voir les chiffres, on va pas perdre plus de temps que ça, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'analyse graphique, hein, parce que vous voyez que tout ça, tout ce qu'on vient d'étudier, hein, on pourrait très bien ne pas aller le voir. Moi, je vais voir ça par curiosité, mais de l'autre côté, quand je vois les prix de la société et les résultats, là, je fais marcher la calculette et je me dis, mais c'est une opportunité, cette valeur. Donc, achetons, c'est tout. Mais d'une manière raisonnable, hein. Vous avez vu, on n'a acheté que 25 titres. Donc voilà sur GTT, hein. En tout cas, tout ce qui est dans les chiffres, vous le retrouvez dans l'analyse graphique. Donc c'est beaucoup plus rapide pour prendre position sur un titre, hein, par simple croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Allons voir le site powertrade.fr pour ceux qui connaissent très très bien et qui sont déjà Power Trader Premium, etc. Vous pouvez donc arrêter la vidéo, hein, puisque tout ça, vous le savez, hein, vous n'êtes pas obligé de perdre votre temps plus que ça. Vous pouvez donc vaquer à vos occupations. Et puis, pour ceux qui nous découvrent, eh bien, vous voyez que sur ce site, hein, qui est entièrement gratuit, vous avez un onglet articles qui vous permet d'aller lire des articles, et ces articles souvent sont fort intéressants, hein. Il y a eu pas mal de pépites qu'on vous a données qui vous ont fait gagner pas mal de pognon, les amis. Mais encore une fois, on n'est pas là pour donner des conseils, on donne simplement des sources. On source nos articles, hein, de toute façon, et on essaye de vous donner des idées d'investissement. Après, à vous de faire un certain travail
un travail minimum, et notamment d'aller apprendre sur l'onglet apprendre à utiliser l'analyse graphique que vous retrouvez sur cet onglet. Donc il y a différentes vidéos qui sont donc en ligne, et toutes ces vidéos, vous suffit de cliquer sur la vidéo et à partir de là vous serez redirigé sur la vidéo que j'avais faite moi à l'époque où je faisais ce cours, et donc vous avez une bonne douzaine, un peu plus d'une douzaine de cours qui sont donc accessibles gratuitement. Profitez-en les amis, et n'investissez pas comme ça au doigt mouillé. Essayez de vous élever en compétences et d'apprendre à bien investir. La première façon de bien investir, c'est d'abord de sélectionner votre valeur, et pour ça, on va aller voir l'espace premium. L'espace premium qui vous permet de sélectionner la véracité des fondamentaux d'une société, et à partir de là, dès que vous êtes axé sur voilà, cette société c'est une bonne société, et bien à partir de là vous pouvez regarder l'analyse graphique, et à partir de là vous êtes tout à fait capable d'être un très bon investisseur sans avoir besoin d'avoir fait 10 ans d'études les amis. Alors, le portefeuille Power Trade, il est en ligne, mis en ligne tous les soirs. Vous avez le portefeuille débutant. Très bientôt, on va acheter sur le portefeuille débutant. On fera une vidéo à cet effet, puisque c'est un portefeuille pour les débutants. Donc, on a une petite économie qui se fait tous les jours. Puis quand on a assez d'argent, eh bien on achète des titres, et nous, notre économie, c'est nos YouTube AdSense, c'est les primes de parrainage, les amis. En parlant de primes de parrainage, il y a des liens en description si vous voulez ouvrir des comptes. Et puis il y a cet onglet qui est très intéressant pour travailler avec l'analyse graphique, et quand vous écoutez mes vidéos, vous écoutez la dernière vidéo, mais si vous cliquez sur l'onglet plus-value, eh bien vous avez un tableau récapitulatif des achats et reventes qu'on a pu faire depuis le début de l'année. Et là, c'est 123 482 € qui ont été extraits, c'est de la performance qu'on a extrait, c'est de l'argent qu'on a ramassé, et tout ce qui a été acheté, vendu, comme je parlais tout à l'heure de Hug Autoliner, tous les titres qui ont été donc achetés, vous voyez que si vous cliquez sur le prix, ça se met en rouge là, vous pourrez aller être redirigé sur la journée où moi je parlais de la valeur, quand j'achetais la valeur et à quel prix on achetait la valeur. C'est en fait une façon de prouver tout ce qu'on fait, puisque quand vous recliquez sur le prix de vente, eh bien vous êtes redirigé sur la vidéo dans laquelle je disais je vends, et je vends à quel prix et pourquoi je vends. Vous avez les dates d'achat, les dates de vente, le montant qui a été gagné et le pourcentage qui a été fait dans la même période. Bien sûr que tous ces achats et ventes sont en brut, c'est bien marqué, gain brut ici. Tout ce qui a été gagné est additionné et reporté sur ce montant total des gains bruts qui est de 123 482 €. Donc vous pouvez aller voir tout ce qui a été vendu depuis le début de l'année. Pour aller voir plus loin, il suffit de cliquer sur suivant les amis. Vous avez ici un espace premium que je vous laisserai découvrir. Vous cliquez dessus. Voilà, on va cliquer dessus. Vous cliquez sur je n'ai pas encore de compte, et ensuite vous pourrez aller gratuitement sur Power Trade Premium. Seulement la moyenne 2 jours, 12 jours ainsi que notre notation est floutée, mais sinon vous avez le ROE, vous avez le price to book, enfin tout un tas d'indications qui sont intéressantes à avoir sur une seule ligne. Et donc je vous encourage à travailler avec ce site, puisque la note, c'est mon système de travail. Moi j'utilise cette note, et puis ensuite l'analyse graphique pour faire feu, tout simplement les amis. Donc globalement, pour vous inscrire en premium et ne pas avoir de floutage sur la note, il suffit de cliquer sur abonnement, et là on vous explique tout ce qui est attirant pour venir vous inscrire. Donc on vous demande de cotiser 150 € pour nous aider à développer encore plus loin ce site, mais on vous donne beaucoup plus que le développement du site, puisqu'on vous donne un accès au Discord, on vous envoie un t-shirt qu'on vous offre les amis. Tout ça c'est TTC, et surtout vous serez plus isolé, puisque grâce au Discord vous aurez accès au système de notation algorithmique sur les indices. Et vous savez que nous, quand les indices sont vendeurs, on n'achète rien.
Vous avez aussi les frais de courtage dont je vous parlais. Hein. Si vous allez dans les descriptions, vous pouvez vous inscrire sur Boursorama, Fortunéo, qui sont des courtiers lambda, sur lesquels vous aurez une prime de parrainage. Mais si vous êtes premium, vous pourrez aussi ouvrir un compte chez Saxo Bank avec 500 € de prime de parrainage, car nous avons un système de parrainage en cascade. Et en cascade, dès que vous êtes parrainé, vous pouvez ensuite parrainer quelqu'un et toucher à votre tour une prime, et donc et ça plusieurs fois par an, et donc avoir finalement pas mal d'avantages, puisqu'après d'ailleurs Saxo Bank c'est 0,08% de courtage, hein, une fois que vous avez épuisé vos 500 €, hein, c'est déjà pas mal d'avoir ça. Mais si vous reparrainez une deuxième fois, vous avez encore une deuxième fois 500 € de courtage. Donc ça peut vous faire, si vous êtes capable de parrainer en plus de ce qu'on vous donne, vous de votre côté, ça peut vous faire du parrainage gratos, les amis, toute l'année. Hein. D'une part, mais aussi surtout, c'est que Saxo Bank s'occupe de l'IFU, et donc finit les déclarations d'impôts fastidieuses. C'est surtout d'ailleurs pour ça que je suis venu chez Saxo. Saxo, c'est une plateforme très professionnelle, donc c'est cool. Rien à voir avec évidemment les plateformes Fortunéo ou Boursorama, c'est vraiment autre chose. Et puis aussi, autre chose très importante, c'est que si vous avez un compte au-dessus de 100 000 €, vous pouvez rémunérer vos liquidités et avoir des comptes multi-devises, ce qui vous permet, les amis, quand vous êtes en dollars, de pouvoir acheter du McDonald's par exemple, et puis les garder quelques temps, et puis revendre, conserver vos dollars. Et à partir du moment où vous conservez vos dollars, vous pouvez racheter du Coca-Cola tout de suite derrière, sans passer par la case euro. Et ça, les amis, c'est encore une économie supplémentaire. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Les amis, soyez prudents, portez-vous bien, et à demain!